Now, I want you to understand that grace is the primary resource of the New Testament. Je voudrais que tu comprennes que la grâce est la première ressource du Nouveau Testament. Grace is God's bank account made available to you for free through Jesus. La grâce, c'est la mise à disposition du compte bancaire de Dieu au travers du Seigneur Jésus. Through grace, you have access to everything God has and is. Par la grâce, tu as accès à tout ce que Dieu a et est. Write this scripture down, which you know already, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Note ce passage que tu connais déjà, Éphésiens 2, verset 8. Now, we always quote this scripture just to talk about salvation. Nous citons toujours ce verset pour parler du salut seulement. But it's not just about salvation. Mais il ne s'agit pas simplement du salut. This scripture describes how God deals with us in Christ. Ce passage décrit comment Dieu traite avec nous en Christ. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? He says, "For by grace are you saved through faith." Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. By grace are you saved through faith. Par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. So, what is the thing by which you are saved? What is the thing by which you are saved? Quelle est la chose par laquelle tu es sauvé? Ephesians 2:8 says it is grace. Éphésiens 2:8 dit c'est la grâce. And how do you appropriate it? Et comment tu t'appropries cela? How do you make it yours? Comment tu en fais tien? Comment tu fais de cela tien? How do you receive what grace gives? Comment tu reçois ce que la grâce donne? By faith. Par la foi. All right? So it is not just for salvation. Ce n'est pas seulement pour le salut. It works for everything. Ça fonctionne pour toute autre chose. Absolutely everything. Absolument tout. That's why the Bible says Voilà pourquoi la Bible dit in Romans chapter 4 verse 16 dans Romains 4 verset 6 that the inheritance must come by faith so that it might be of grace. que l'héritage doit venir par la foi afin que ce soit par la grâce. So everything that God wants you to receive from him, he wants you to receive it by faith so that it is of grace, because there is nothing you are getting from God outside grace. Tout ce que Dieu veut que tu reçoives, il veut que tu reçoives cela par la foi afin que cela vienne de la grâce, parce qu'il n'y a rien que tu puisses recevoir de Dieu si ça ne vient de la grâce. You see, grace to me is such a beautiful thing. It's good news. La grâce pour moi est une très belle chose, c'est la bonne nouvelle. Grace means that nothing I ever have depends on what I deserve. La grâce signifie que tout ce que j'ai ne dépend pas de ce que je mérite. And I've already told you guys many times, Et je vous ai déjà dit plusieurs fois, if all you have in life is what you deserve, you're still under the curse. si tout ce que tu as dans la vie est ce que tu mérites, tu es toujours sous la malédiction. When you begin to understand grace, you begin to understand that there has to be grace manifestations in your life. Lorsque tu commences à comprendre la grâce, tu comprends qu'il doit y avoir la manifestation de la grâce dans ta vie. You begin to expect things that you don't deserve. Tu commences à t'attendre aux choses que tu ne mérites You begin pas. to expect things that you didn't work for. Tu commences à t'attendre aux choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. And I have told you and will continue to tell you that that's the definition of the blessing. Et je vous ai déjà dit et continuerai de vous dire que c'est ça la définition de la bénédiction. Blessing is that you will live in houses you did not build. La bénédiction, c'est de vivre dans les maisons que vous n'avez pas construites. Meaning you will acquire things or handle things or enjoy things that are not the result of your own planting or of your own labor. C'est-à-dire que tu obtiendras des choses, tu vas gérer des choses, tu vas jouir des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé, qui ne sont pas le fruit de ton labeur. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Now, you need to keep that at the back of your mind. Tu dois garder cela à la pensée. While you work hard, Alors que tu travailles dur, while you labor. alors que tu travailles, Do you hear what I'm saying? est-ce que tu comprends ce que je dis? But if you only rely on your labor for the results you want to see in life, you'll be miserable. Si tu te reposes uniquement sur ton travail pour les résultats que tu veux obtenir dans ta vie, tu seras misérable. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? So expect more. Expect more. Attends-toi à davantage. Expect more than what you think your current level
should normally allow you to get. Attends-toi à plus que ce que tu penses que ton niveau actuel devrait être. That's a grace mindset. C'est la mentalité de la grâce. I l'état d'esprit de expect la grâce. to experience and possess and enjoy more than what I deserve. Je m'attends à expérimenter, à posséder et à jouir de plus que ce que je mérite. And if you don't understand the power of grace, even, Satan will play a lot with you as a believer. Si tu ne comprends pas la puissance de la grâce, Satan va se jouer de toi en tant que croyant. There is something I have discovered about the demonic world. Il y a quelque chose que j'ai découvert au sujet du monde des démons. The demonic world is very legalistic. Le monde des démoniaques est très légaliste. They respect law. Ils respectent la loi. And unfortunately, many times we believers don't know the laws that they respect. Et plusieurs fois, nous croyants, nous ne connaissons pas les lois qu'ils respectent. I am telling you, the number one law that demons respect is the law of righteousness. Et la première loi que les démons respectent, c'est la loi de la justice. You know, a demon will not obey you just because you have power, but because he knows you are righteous before God. Un démon ne t'obéira pas seulement parce que tu as la puissance, mais il t'obéira parce qu'il sait que tu es juste. And that is why many times demons want you to lose your sense of authority in front of them by sowing thoughts of guilt. They want to remind you of the fact that you didn't pray well yesterday. How dare you claim that you are going to cast me out now? Why should I obey you? See how your week has been. You didn't even pray. Voilà pourquoi les démons veulent que tu perdes ton autorité face à eux en t'injectant certaines pensées de culpabilité. Ils te rappellent par exemple que tu n'as pas bien prié ce matin. Pourquoi je devrais t'obéir? Pourquoi je devrais écouter ce que tu dis alors que tu n'es pas un bon enfant de Dieu? Tu n'as pas prié ce matin. Listen to me. Écoute-moi. Even if you did not pray, Même si tu n'as pas prié, a demon must obey. un démon doit obéir. These signs shall follow those who believe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. In my name, En mon nom, they will cast out ils demons. chasseront les démons. He starts the list with the easiest one. Il a commencé la liste avec la chose la plus facile. They will cast out Ils demons. chasseront les démons. They will speak in new tongues. Ils parleront de nouvelles langues. So speaking in tongues is more difficult than casting out demons. Donc parler en langue est plus difficile que chasser un démon. It's because you don't know that you don't understand why demons should obey you. C'est parce que tu ne connais pas cela que tu ne comprends pas pourquoi les démons ne t'obéissent pas. Have you not seen people who don't speak in tongues and who cast out demons? N'as-tu pas vu des personnes qui ne parlent pas en langue mais qui chassent les démons? Are they doing the more difficult thing? Font-ils la chose la plus difficile? But you speak in tongues and you don't believe that demons can obey you. Mais toi tu parles en langue mais tu ne crois pas que les démons puissent t'obéir. Please, you better start believing, no? Tu devrais commencer à croire. Because one day you wake up in the night and your child is looking at you with red eyes. Parce qu'un jour tu vas te réveiller au milieu de la nuit et ton enfant sera en train de te regarder avec les yeux tout rouges. If you had not built your faith in the authority that God has given you by virtue of His grace that made you righteous, you will look at that child will frighten you in the night. Si tu n'as pas bâti ta foi par l'autorité qui te vient de Dieu par la grâce, cet enfant va t'effrayer dans la nuit. Hey, sometimes the devil will come and try to choke your 2-month-old baby at night. You suffered to have that child, to give birth to that child, and you just see the child go like that. So one small demon who was passing in the neighborhood he was just doing practicals. Un démon va essayer d'étouffer ton enfant de 2 mois, l'enfant pour lequel tu as souffert pour concevoir, tu as souffert pour enfanter. Le démon va vouloir le prendre comme ça sous tes yeux. Un petit démon qui passait dans le quartier, il va faire les travaux dirigés sur ton enfant. Can you imagine that? Est-ce que tu peux imaginer ça? Your neck is being pressed at night. Small demon, he was just passing. He didn't even want to harm you, but they went out to do practicals. Un petit And they come and do practicals in your house. How to oppress a believer. They say, oh, okay, this is how you do it. You come and you press the neck small. Un démon va appuyer ton cou dans la nuit parce qu'il était en train de faire les travaux. Ils sont sortis pour faire les travaux dirigés et on lui montre comment oppresser un croyant et il va faire le TD sur toi. Oh, grace! La grâce. Grace is the primary resource of the New Testament. La grâce est la première ressource du Nouveau Testament. By grace, you can do everything.
Par la grâce, tu peux tout faire. By grace, you possess all things. Par grâce, vous possédez tout. So, in as much as we believe in holiness, sanctification, hard work, Aussi bien que nous croyons en la sainteté, la sanctification et le travail acharné, we are not of those who present grace as a license for nonsense. nous ne sommes pas de ceux qui présentent la grâce comme une licence pour faire n'importe quoi. To his son Titus, the Apostle Paul said, the grace of God has appeared. That teaches us to deny ungodliness. À son fils Tite, l'apôtre Paul a dit, la grâce de Dieu nous est apparue afin que nous puissions mépriser le péché. Do you hear what I'm saying? It teaches us to deny ungodliness and separate from evil things. Et nous séparer des choses mauvaises. So the true grace of God, Dans la véritable grâce de Dieu, when you begin to understand grace, you begin to understand that grace is there to empower you to live the God life easily. lorsque tu commences à comprendre la grâce, tu comprends que la grâce est là pour t'équiper afin que tu puisses vivre la vie de Dieu facilement. So in 2 Timothy chapter 2 verse 1, Dans 2 Timothée 2:1, Paul says, be strong in the grace that is in Christ. Paul dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. That's why this morning I want to tell you about growing in grace. Voilà pourquoi ce matin je veux te parler de croître dans la grâce. Grace is something that you can be strong in. La grâce est quelque chose dans laquelle tu peux être fort. He says, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. It means stand on that grace. Ça veut dire tiens-toi dans cette grâce. Increase in that grace. Grandis dans cette grâce. Learn to exploit that grace. Apprends à exploiter cette grâce. Be strong in it. Sois forte en elle. Fort en elle. Don't allow your life to be run by a different paradigm than the paradigm of God's grace. Ne permets pas à ta vie d'être dirigée par un autre paradigme que le paradigme de la grâce de Dieu. And stand in the power that grace provides. Et tiens ferme dans la puissance que la grâce met à disposition. So there are a few things, I have to skip some verses, but there are a few things that you do to grow in grace. Il y a certaines choses que tu fais pour croître en grâce. Now also take Hebrews chapter 4 verse 16. Hébreux 4, verset 16. Hebrews 4:16 says, let us therefore come boldly before the throne of grace that we may obtain mercy. Le verset 16 du chapitre 4 d'Hébreux dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. Now listen, Écoute, like I said, grace is the primary resource of the New Testament. comme je l'ai dit, la grâce est la première ressource du Nouveau Testament. The throne of God is described as a throne of grace. Le trône de Dieu est décrit comme le trône de la grâce. Tell your neighbor, God is on your side. Dis à ton voisin, Dieu est de ton côté. The throne of God is for you. Le trône de Dieu est pour toi. It is for your benefit. C'est pour ton bien. And he says, come boldly to that throne. Il dit, viens avec assurance devant ce trône. Come boldly. Viens avec assurance. You may have made mistakes, but come boldly before that throne. Tu pourrais avoir fait des erreurs, mais approche-toi avec assurance devant ce trône. You may have been a terrible person, but come boldly before the throne of grace. Tu pourrais avoir été une personne terrible, mais approche-toi avec assurance de ce trône. One of the things that as a child of God you will realize is that your boldness level increases the more you understand the grace of God. L'une des choses que tu comprendras en tant que croyant, c'est que ton niveau d'assurance va augmenter lorsque tu comprends la grâce de Dieu. So his throne is a throne of grace. Donc son trône est le trône de la grâce. 2 Peter chapter 1 verse 2. How do we Pierre grow in grace? 2 Pierre 1, 2, comment croître dans la grâce. Number 1, 2 Peter chapter 1 verse 2. Premier point, 2 Pierre 1. He says, let grace be multiplied unto you Que la grâce vous soit multipliée through the knowledge of God par la connaissance de Dieu and of the Lord Jesus et Christ. de Jésus notre Seigneur. So number 1, Premier point, grace is multiplied through knowledge. la grâce est multipliée par la connaissance. And one thing that is very interesting to note here is that grace multiplies. Des choses intéressantes qu'il faut noter ici, c'est que la grâce se multiplie. Grace increases. La grâce croît. You can grow in the grace of God. Tu peux croître dans la grâce de Dieu. Grace can multiply to you. La grâce peut être multipliée. And when grace multiplies to you,
your possibilities become bigger in the earthly realm. Lorsque la grâce t'est multipliée, tes possibilités deviennent plus grandes sur la terre. In the book of Acts, for example, the Bible says that, and God performed mighty miracles through the apostles, and great grace was upon them. Dans Actes, la Bible dit que Dieu a accompli de grands miracles par les apôtres et une grande grâce reposait sur eux. So as a believer, you should desire for that multiplication. En tant que croyant, tu dois désirer cette You multiplication. should desire an increase of the grace of God in your life that causes greater things to happen. Tu dois désirer une croissance de la grâce de Dieu dans ta vie qui fait en sorte que de grandes choses se produisent. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And Peter says that one of the ways is through the increase of knowledge. Et Pierre a dit que l'un des moyens de faire croître cette grâce, c'est par la croissance de la connaissance. He says, may grace be multiplied unto you Que la grâce vous soit multipliée through the knowledge of God. par la connaissance de Dieu. The more you know the Lord, Plus tu connais le Seigneur, the greater the manifestation of grace upon your life. plus la manifestation de sa grâce est grande dans ta vie. You already have everything that Christ has as a child of God. Tu as déjà tout ce que Christ a en tant qu'enfant de Dieu. But when grace increases, it means that you are empowered to manifest what you already have in the physical. Mais lorsque la grâce croît, ça veut dire que tu es équipé pour manifester ce que tu as déjà reçu en Christ. Everyone here has dead raising power sitting inside his womb. Tout le monde ici a la puissance de ressusciter les morts en son sein. But many of us will not even dare speak to headache. Mais plusieurs n'osent même pas prier ou alors parler sur des maux de tête. And many, even if they do, today we can see results. Tomorrow we don't see results. The solution is more grace. Et pour certains qui essaient de le faire, aujourd'hui on a un résultat, demain on n'a pas de résultat. La solution c'est l'accroissement de la grâce. Greater grace. Une plus grande grâce. There are dimensions of grace. Il y a des dimensions de You grâce. see, there is a level of grace that can come upon your finances, and all of a sudden, the same effort that you used to make to earn 1 million, when you make that same level of effort, you make 10 million. Il y a une grâce qui peut descendre sur tes finances de sorte que le même effort que tu fournissais pour produire 1 million, que tu fournisses le même effort, mais que tu produises 10 millions. You see, that's why in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 9, 8, the Apostle Paul said, the Lord is able to make all grace abound towards you, so that you may be able to have all things in abundance and may abound unto good works. la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 8 que le Seigneur peut faire abonder sa grâce de sorte que tous tes besoins soient satisfaits et que tu abondes encore en bonnes œuvres. So one of the things that needs to happen in your life for resources to increase in your life is for grace to increase. Donc l'une des choses qui doit se produire pour que tes ressources croissent, c'est que la grâce soit abondante. I am telling you, what you sweat for, some other people don't sweat for it. Je te le dis, ce pourquoi tu transpires, d'autres personnes n'ont pas besoin de transpirer. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? So as he causes his grace to abound, Alors qu'il fait en sorte que sa grâce abonde, it causes resources to increase. il fait en sorte que les ressources croissent. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? So you must desire an increase Tu dois désirer une croissance of grace. de grâce. One of the things that happened with the Lord Jesus, L'une des choses qui s'est produite avec le Seigneur Jésus, the Bible says that he was growing in stature and wisdom, and he had favor, grace before men. So, l'une des My choses qui God. s'est produite avec le Seigneur Jésus, c'est que la Bible dit qu'il grandissait en stature et en sagesse et il trouvait faveur aux yeux de Dieu et des hommes. favor must increase in your life, folks. La faveur doit croître dans ta vie. Your measure of grace must increase. Ta mesure de grâce doit croître. There are levels where you go like this, and oh my God, somebody sees you. The moment they see you, they want to do good to you. Il y a des endroits où tu dois arriver et dès qu'on te voit, on veut te faire du bien. They want to give you that contract. On veut te donner ce contrat. Even if it's against the law of their system or the law of their club. Même si c'est contre la loi de leur système ou de leur club. And child of God, please believe me, Enfant de Dieu, s'il te plaît, crois-moi. this world is hostile. Ce monde est hostile. It doesn't like you.
Il ne t'aime pas. It is not meant to favor you. Il n'est pas fait pour te favoriser. It is the grace of God that will coerce them to do things in your favor. C'est la grâce de Dieu qui va les contraindre à faire des choses en ta faveur. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? If you try to approach this life without a full reliance on God's grace, you'll be frustrated as a believer because you can't go and open your legs for the contract. Si tu essaies d'entrer dans cette vie sans compter totalement sur la grâce de Dieu, tu vas être frustré parce que tu ne peux pas aller ouvrir tes jambes, par exemple, pour avoir un contrat. You can't go and sign with your blood to have the millions. Tu ne peux pas aller signer As a believer. avec ton sang pour avoir un contrat. How will you access those resources Comment vas-tu avoir accès à ces ressources if it is not by the finger of God? si ce n'est par le doigt de Dieu, If it's not by supernatural favor? si ce n'est pas par une faveur surnaturelle? So the grace has to increase La grâce doit croître so that when you send your own documents, afin que lorsque tu envoies ton document, some angelic forces go with it. certaines forces angéliques accompagnent ton document. And this man who did not want to sign the contract for you, he sees he has an angelic visitation in the night. Et cet homme qui ne voulait pas signer ton contrat a une visite angélique dans la nuit. He sees frightful angels. Il voit les anges effrayants. Sign, Signe, sign, signe, sign. signe. He wakes up. Il se lève. He says, where did that voice come from? La voix la sortait d'où? He tries to sleep again. Il essaye de se rendormir. That angel presses his neck small. Cet ange appuie un peu son cou. He wakes up. Il se lève. He sleeps again. Il dort encore. Then he sees your face. Et il voit ton visage. A document. Le Sign document. it, sign it, sign Signe-le, it. signe-le. We have one of our daughters here, Nous avons une de nos filles ici, Davina. Davila. She came here and she told me that for, was it more than a year or something like that? Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas signé son truc? 4. It was much like that. What? My God. So you know how they traumatize teachers in this country. Vous savez comment on traumatise les enseignants dans notre pays. She was posted. Elle a été affectée. Her boss decided that he's not going to sign what do you call it, her file, so that her salary can start passing. Can you imagine that for 4 years? Et son boss a refusé de signer le document de présence effective pour que son salaire puisse passer pendant 4 ans. What? Something you have earned though. Quelque chose que tu mérites. You went to school. Tu es allé à l'école. They post you. On t'a affecté. A human being Un être humain decides that he's not signing. décide de ne pas signer. He says you must bring a portion of that money first. You've not made the money. How will you bring it? Il te demande d'apporter un pourcentage de l'argent que tu vas gagner, un argent que tu n'as pas encore. Yeah, you haven't made the money yet. Tu n'as pas encore l'argent. She sat here. Elle s'est assise ici. I was sat here. J'étais assis là. She told me about it. Et elle m'a parlé de cette And she had to situation. go back to school Et elle devait rentrer à l'école at the beginning of the school year. au début de la rentrée In scolaire September, en septembre. we prayed. Nous avons prié. I told her I wouldn't be surprised if that man signs that thing the first week when you get there. Je lui ai dit, je ne serais pas surpris si cet homme signe le document la première semaine de la rentrée. We prayed and she went. Nous avons prié, elle est partie. She got there, I think, on a Monday Elle est arrivée là-bas le lundi, or something like that. ou quelque chose de ce genre. And the man called her. Et l'homme l'a appelé. I think it was Wednesday. Anyway, that first week, Cette première semaine, il l'a appelé, je pense, le mercredi. what made him sign? He says, "Bring your documents. I am Il signing." lui a dit, viens avec tes documents, je vais signer. After 4 years, Après 4 ans, child of God. enfant de Dieu. Anything that needs a signature Toute and that chose- has your name on it, Toute chose qui a besoin d'une signature et qui porte ton nom, it will not cross this month of November. ça ne va pas traverser ce mois de In the novembre. name of Au Jesus. nom de Jésus. See, favor, La faveur, grace. la grâce. You need to desire an increase of it. Tu dois désirer une croissance de cela. So, number one thing is to grow in grace, increase in knowledge.
Pour croître dans la grâce, premièrement, il faut croître dans la connaissance. And it is not just head knowledge, Et ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. it is genuine spiritual knowledge. C'est la connaissance spirituelle, la connaissance véritable. It says through the knowledge of God. Par la connaissance de Dieu. Now, the knowledge of God grows in you naturally through two things. La connaissance de Dieu croît en toi naturellement par deux choses. Thank you, Jesus. Two things, Deux choses. prayer and the word. La prière et la parole. You will notice that naturally, as you spend a little more time in prayer and in scripture, very naturally, grace increases in your life. Tu remarqueras que lorsque tu passes plus de temps dans la prière et dans la parole, la grâce grandit dans ta vie. Very naturally. Très You naturellement. don't even have to force it. Tu n'as pas besoin de It's a forcer. natural process. C'est un processus naturel. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? All of a sudden, you just discover that your faith is stronger. Soudainement, tu découvres que ta foi est plus forte. You can begin to tackle some problems more easily. Tu peux commencer à gérer certains problèmes plus facilement. You're not afraid in the face of adversity. Tu n'as pas peur face à l'adversité. And you begin to realize that the power in your words increases. Et tu commences à réaliser que la puissance dans tes mots grandit. When you have the impression that power increases in your words, just know that grace is increasing. Lorsque tu réalises que la puissance croît par la puissance de ce que tu dis croît, tu réalises aussi que tu es en train de croître en grâce. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? Let prayer and the word never be missing from your life. Que la prière et la parole ne se manquent jamais dans ta vie. No matter how busy you are. Peu importe à quel point tu es occupé. On some days you may be too extremely busy, no problem. Even if that day all you could do was 5 minutes, no problem, do the 5 minutes. Il y a des jours où tu pourrais être tellement occupé, ce n'est pas grave. Même si c'est 5 minutes, fais-le. Open your Bible. Ouvre ta Bible. Shut down everything. Coupe toute autre chose. Do like me. Fais comme moi. If your only free time of the day is when you go to the toilet, ton- take your Bible with you. Si ton seul moment de liberté, c'est quand tu vas aux toilettes, prends ta Bible avec toi. During the 20 minutes you spend in the toilet, Pendant les 20 minutes que tu passes aux toilettes, meditate on that word. médite sur cette parole. Talk to your father. Parle à ton Père. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? That's why your toilet must be clean so that you're comfortable staying there for 20 minutes. Voilà pourquoi tes toilettes doivent être propres pour que tu puisses rester là-bas pendant 20 minutes. And then on the days when you have more time, Et les jours où tu as plus de temps, spend more time passe plus de temps fellowshipping with the Lord en communion avec le Seigneur, in prayer and in the word. en prière et dans la parole. Do that for 6 months. Fais-le pendant 6 mois. Some of the mountains that you've been talking to and they were not responding, you look at them again, and before you finish saying a word, they will begin to shrink. Certaines montagnes auxquelles tu t'adressais et qui n'obéissaient pas vont commencer à réagir avant même que tu n'aies dit un mot. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Grow in grace. Grandis en grâce. And one thing that you want to add to prayer and study of the word is fasting. Et l'une des choses qu'on veut ajouter à la prière et à l'étude de la parole, c'est le jeûne. You know, fasting is not legalistic. Le jeûne n'est pas légaliste. Fasting is the way that we cooperate with the grace of God. Le jeûne, c'est le moyen par lequel nous coopérons avec la grâce de Dieu. Because the Lord said, "My grace is sufficient unto you, and my power is revealed, is made perfect in you through your weakness." And fasting is a way by which we make ourselves deliberately weak so that the power of God can be released. How Par did le I say jeûne, it? tu te rends délibérément faible afin que la puissance de Dieu soit révélée dans ta faiblesse. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? As you fast, Alors que tu jeûnes, you grow in grace. tu grandis en grâce. You allow the grace of God to override the limitations of your flesh. Tu permets à la grâce de Dieu de supplanter les limitations de ta chair. Now, write down the reference. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 9. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Écris la référence. When he talks about my grace is sufficient unto you. Lorsqu'il dit que ma grâce est suffisante.
For my power is made perfect in weakness. Parce que ma puissance est faite parfaite dans la faiblesse, dans ta faiblesse. Now, notice something here. Remarque quelque chose ici. He says, my grace is sufficient. Il dit, ma grâce est suffisante. Now, for the sake of those who have never heard me teach on this portion, let me just quickly give a summary. Je vais faire un résumé pour ceux qui ne m'ont jamais entendu prêcher sur ce passage. In this passage, the Apostle Paul talks about the thorn in the flesh that was given him. Et dans ce passage, l'apôtre Paul parle de l'écharde dans la chair qui lui a été donnée. And I have said a few times J'ai dit quelques fois, that the thorn in the flesh was not a sickness. Paul wasn't sick. l'écharde dans la chair n'était pas une maladie. Paul n'était pas malade. The scripture tells us what that thorn was. Et l'Écriture nous dit ce que c'était cette écharde. And you interpret scripture with scripture. Et nous interprétons l'Écriture par l'Écriture. So, in this very 2 Corinthians, Apostle Paul said, but there was given me a thorn in the flesh. And then he says what that thorn was. A messenger of Satan to buffet me. Et l'apôtre Paul dit dans ce chapitre de Corinthiens qu'une écharde m'a été donnée. Ensuite, il dit ce que c'était cette écharde. Il dit un messager de Satan pour me souffleter. All right? Now, without going into the details of it, this messenger of Satan was simply a spirit that would cause uproar and opposition everywhere Apostle Paul would go. Et ce messager, sans entrer dans les détails, c'était simplement un esprit qui amenait l'opposition partout où Paul allait. Paul would go to a city. He takes a boat, shipwreck. Paul devait aller dans une ville, il prend un bateau et le bateau fait naufrage. He goes to another city. Il va dans une autre ville, He gets stoned. il est lapidé. In another one, Et dans une autre, he receives 40 strikes minus 1. il reçoit 40 coups moins 1. And he had that one twice. Il a eu cela 2 fois. At one point in time, he said, Lord, I am tired. À un moment, il a dit, Seigneur, je suis fatigué. You see, and this is what he calls a thorn in the flesh. C'est ce qu'il appelle l'écharde dans la chair. This trouble Ces problèmes that always befell him, qui l'envahissaient, all right, the trouble happened to him. les problèmes là se produisaient. And they were out of his control. Et c'était en dehors de son contrôle. So and that is what Paul calls his weaknesses. Et c'est ce qu'il a appelé sa faiblesse. And that's what God himself also called his weakness. Et c'est ce que Dieu également appelle la faiblesse. Do you hear what I'm saying? Amen. Go online and watch my teaching on the biblical concept of weakness. Va regarder mes enseignements sur le concept biblique de la faiblesse. Mon enseignement, c'est un Mon enseignement. enseignement It's on our YouTube channel, sur le concept biblique de la faiblesse Where- sur YouTube. where I show the 3 things that weakness means in the New Testament, and sin is not part of the 3. Où j'explique ce que la Bible veut dire parlant de la faiblesse. Les 3 choses que la Bible considère comme faiblesse et le péché n'en fait pas partie. In the entire New Testament. Dans tout le Nouveau Testament. So when you fall in adultery, don't say, my weakness is women. It is not your weakness. You are very strong. That's why you can convince women to sleep with you. It takes strength. It's not weakness. Lorsque tu tombes dans l'adultère, ne dis pas ma faiblesse. Tu n'es pas faible, tu es très fort. Parce qu'il faut être fort pour convaincre une femme d'avoir des rapports avec elle. Through your mouth, you can cause your husband to go and commit suicide. That bad mouth is not your weakness. You are too strong. Par ta bouche, tu peux faire en sorte que ton mari se suicide. Ta bouche, là, ce n'est pas la faiblesse. Tu es trop forte. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends So ce que je don't dis? call sin weakness. The Bible does not ever call sin weakness. Donc le péché n'est pas la faiblesse. La Bible n'a jamais appelé le péché faiblesse. So if you want to know what weakness is, just search online weakness. Anyway, just go to our YouTube channel or type weakness and you type my name, you'll find it online. Donc si tu veux savoir ce qu'est la faiblesse, selon Dieu, tape faiblesse et tu tapes mon nom à côté, tu vas trouver. So Paul said that all those bad events, you'll find that in other scriptures. I think 2 Corinthians 11, you'll find that
He says the shipwrecks, all of those things. He says, these are my weaknesses and I will therefore glorify in my weaknesses. Et dans les chapitres précédents, tu peux trouver tous les épisodes dont nous venons de parler, le bateau qui a chaviré et tout. Et l'apôtre Paul dit, ce sont mes faiblesses et je me glorifierai dans ces faiblesses. Yeah, I will glory in my weaknesses. Je me glorifierai dans ces faiblesses. And so God says, Donc Dieu dit, my grace is sufficient ma grâce est suffisante for my power parce que ma puissance is made available est rendue disponible when you are weak. lorsque tu es faible. Meaning when you face a situation where you can't rely on yourself. C'est-à-dire que lorsque tu fais face à une situation où tu ne peux pas compter sur toi-même. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And God establishes a direct connection between grace and power. Et Dieu établit une connexion directe entre la grâce et la puissance. My grace is sufficient, Ma grâce est for suffisante my power is made perfect. car ma puissance est rendue parfaite. So grace Donc la grâce is the foundation of power. est la fondation de la puissance. So knowledge of God. La connaissance de Dieu. The Apostle Paul says, but by the grace of God, I am what I am. So we're looking at the second way to grow in grace. Nous sommes en train de considérer la deuxième manière de grandir en grâce. 1 Corinthiens 15 au verset 10. All right? So he says, but by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was in me. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. All right? Apostle Paul said, L'apôtre Paul a dit, now I call this the grace sandwich. j'appelle ceci le sandwich de grâce. All right? The grace sandwich. Le sandwich de grâce. He says, by grace, Il dit, par la grâce, I am what I am. je suis ce que je suis. But that grace was not vain Mais cette grâce n'était pas vaine, because I labored. parce que j'ai travaillé. Yet not I, Non pas moi toutefois, but the grace. mais la grâce. There's grace in the beginning Donc il y a la grâce au début that is given to the Apostle Paul, qui a été donnée à l'apôtre Paul, like it is given to you. comme elle t'est donnée. I call it beginning grace, Je l'appelle la grâce du début, du commencement. empowering grace. La grâce de l'équipement. So it is given to you Donc elle t'est donnée for free, gratuitement. but you can make it vain Mais tu peux faire en sorte qu'elle devienne if vaine you are lazy. si tu es paresseux. If you refuse to cooperate with it by doing the things you're supposed to do. Si tu refuses de coopérer avec elle en faisant les choses que tu dois faire. That's why if you truly understand the grace of God, you will know that you can't be lazy. Grace doesn't sponsor laziness. Voilà pourquoi si tu étudies la Bible, tu dois comprendre que tu ne The peux grace pas of God. Si tu étudies la grâce de Dieu, tu comprendras que tu ne peux pas être paresseux. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? But then there is something that happens. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. As you receive grace Alors que tu reçois la grâce and you begin to labor et tu commences à travailler with the grace you have received, avec la grâce que tu as reçue, the grace increases. la grâce croît. It begins to carry your labor. Elle commence à porter ton travail. That's why Paul said, I labored more than they all, yet not I. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, But the grace of God. mais la grâce de Dieu. The simplest way to understand this or to illustrate this is through prayer. La manière la plus simple d'illustrer ceci, c'est par la prière. You discover that Tu découvres que when you begin to pray, lorsque tu commences à prier, at first it is difficult. au début c'est difficile. If you had never prayed for 1 hour in your life, the first time you say, okay, today, Lord, I want to spend 1 hour with you. After 5 minutes, you have the impression that you've been there for 2 days. It's like time is not passing. Si tu n'as pas eu l'habitude de prier pendant 1 heure par exemple et tu te dis Seigneur, aujourd'hui je vais passer 1 heure de temps avec toi, lorsque tu commences, tu vas avoir l'impression que les 5 premières minutes sont comme 2 jours, comme si le temps ne passe pas. You look at your watch, Tu regardes ta montre, nothing. rien n'avance. But if you labor, Mais si tu travailles, meaning you go through the phase where it is painful for your body,
C'est-à-dire que tu traverses la phase où c'est difficile pour ton corps. You persevere even though you are bored. Tu persévères même si tu t'ennuies. You continue to pray even though you don't know what to say anymore. Tu continues de prier même quand tu ne sais plus quoi dire. All of a sudden, Soudainement, because you labored with the grace that was given you originally, that even brought you to that prayer place in the first place. parce que tu as travaillé avec la grâce qui t'a été donnée au début, cette grâce qui t'a amené même au lieu de la prière. Because you labored with it, Parce que tu as travaillé avec cette grâce. it is no longer you who does what comes next. Ce n'est plus toi qui fais ce qu'il y a à faire dans la suite. Before you realize it, Et avant de réaliser, praying 1 hour is like saying good morning to God. prier pendant 1 heure, c'est comme dire bonjour au Seigneur. You have barely started and 1 hour is gone already and you're like, oh no, I have to go to work. Oh. Tu as à peine commencé et 1 heure s'est déjà écoulée. Tu te dis, ah, il faut que j'aille au travail. What has happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Because you accepted to labor, Parce que tu as accepté de travailler. grace took over. La grâce a pris le contrôle. And so you can never credit your prayer life to your own effort. You will say it is the grace of God. Donc tu ne peux jamais t'attribuer ta vie de prière. Tu diras toujours que c'est la grâce de Dieu. And that is why, even though we have to invest, at the end, the result is always credited to the grace of God. Bien que nous devons nous investir, le résultat est toujours attribué à la grâce de Dieu. But the grace will not do that if you refuse to cooperate with it. Mais la grâce ne le fera pas si tu refuses de coopérer avec elle. So, the number 2 way that you grow in grace is that you put yourself to work. Don't be lazy. A lot of believers stagnate because they are lazy. La deuxième manière de croître en grâce, c'est de te mettre au travail. Ne sois pas paresseux. Beaucoup de croyants stagnent parce qu'ils sont paresseux. You may have the greatest preaching grace in your generation, but you don't read your Bible. You don't do what you're supposed to do to cooperate with that gift that God has given you. You remain an average person. Tu pourrais avoir la plus grande grâce de prédication de ta génération, mais tu ne lis pas ta Bible. Si tu ne coopères pas, si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que la grâce se multiplie, tu seras une personne ordinaire. Maybe God has given you serious grace for money to fund the work of God. But you don't even want to read one book a year. You don't listen to business channels on YouTube. All you care about is you can spend a whole day watching nonsense shorts on TikTok. Humor. Keep laughing your way to poverty. See, there's one thing I don't want to see. All those gags, once in a while. But before you realize it, you have wasted 2 hours of your day laughing at nonsense. Tu pourras avoir une grande grâce financière pour financer le royaume de Dieu, mais tu n'écoutes pas les podcasts, tu ne lis pas les livres, tu passes ton temps à regarder des vidéos inutiles sur Internet. C'est bien de regarder ces vidéos de temps en temps, mais avant de te rendre compte, tu peux passer 2 heures ou 3 heures de temps à rire sur des conneries. Do what is difficult for you now. Fais ce qui est difficile pour toi maintenant. It is easy to spend hours watching nonsense. C'est facile de passer des heures à regarder des conneries. It is more difficult to go and watch serious people and take notes. C'est plus difficile de regarder des personnes sérieuses et de prendre des notes. It is more difficult to pick up a business book and read it. C'est plus difficile de prendre un livre d'affaires et de prendre des notes sur ce qui est écrit. Make sure that you don't make the grace of God that He has given you to become vain by refusing to do the labor that you're supposed to do. Rassure-toi de ne pas rendre la grâce de Dieu qui t'a été donnée vaine en refusant de faire le travail que tu dois faire. There are more, but the next way to increase the grace of God is by your faith. La troisième manière de faire grandir la grâce de Dieu, c'est par ta foi. By exercising your faith. En exerçant ta foi. Exercising your faith. Exerçant ta foi. We've already mentioned Romans chapter 4 verse 16. Nous avons déjà mentionné Romains 4, 16. The inheritance must come by faith so that it may be of grace. L'héritage doit venir par la foi afin que
cela vient de la grâce. The Bible says the just shall live by faith. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Make sure Rassure-toi that you constantly exercise your faith as a believer. que tu exerces constamment ta foi en tant que croyant. You want to grow in grace? Tu veux grandir en grâce. Don't live a life where you have faith for nothing. Ne vis pas une vie où tu n'as pas de foi, où tu n'as de la foi pour rien. Okay, you already have a job that gives you your good 700K salary per month. Tu as déjà ton travail qui te donne 700 000 francs par mois. And so you stop applying faith for your finances. Tu arrêtes d'appliquer la foi sur tes finances. No, if you already have that 700,000 there, fantastic. Now have faith to make twice that amount monthly. Si tu as déjà ces 700 000 francs, c'est bien. Mais maintenant, tu dois avoir la foi pour faire ce montant-là, pour doubler ce montant par mois. Let your expectation always be bigger than your input. Always. Que tes attentes soient toujours plus grandes que tes intrants. How many of you sows a seed of corn and expects to reap a seed of corn? Combien sèment une graine de maïs et s'attendent à récolter une graine de maïs? Or even just maybe 1 ear of corn? Ou alors simplement un épi de maïs? No. When you sow in one place, you want many more. Lorsque tu sèmes à un endroit, tu t'attends à beaucoup plus. The grace mindset requires that you expect out of life more than your input. La mentalité de la grâce, c'est que tu attends de la vie plus que ce que tu as mis. And why? Et pourquoi? Because you know that Jesus paid the price. Parce que tu sais que Jésus a payé le prix. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Thank you, Father. Rise to your Merci feet. Père. Mets-toi debout. I want to declare over you a month of grace. Je voudrais déclarer sur toi un mois de grâce. These remaining months of the year, November and December, Ces derniers mois de l'année, novembre et décembre, I pray for an increase of grace. je prie pour une croissance de grâce. An increase of Une grace. croissance de grâce. May you grow in grace. Puisses-tu grandir en grâce. I command an increase in grace. J'ordonne une croissance en grâce. Father, let there be an increase. Père, qu'il y ait croissance. Let there be an increase. Qu'il y ait croissance. Let there be an Qu'il y increase. ait croissance. Let your people grow in grace. Que ton peuple grandisse en grâce. Listen to me, the things you could not do before this month, you will begin to do them. Écoute-moi, les choses que tu ne pouvais pas faire avant ce mois, tu vas commencer à les faire. Because greater grace comes upon you this morning as I speak it. Parce qu'une plus grande grâce descend sur toi ce matin alors que je parle. There are dimensions of grace in which you will grow by the things that you'll be doing as you'll be applying the principles I shared. But there is also a growing of grace by the words that I speak unto you. Let grace increase in your finances. Il y a des domaines où tu vas grandir en grâce par les principes que j'ai cités, que tu vas appliquer. Mais également, il y aura des domaines où tu vas croître en grâce par la parole que je viens de déclarer. Que ta grâce soit multipliée. At my word, À ma parole, I command favored doors to open for you. j'ordonne aux portes de la faveur de s'ouvrir pour toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. At my word, À ma parole. you will not end this year without a resounding testimony. Tu ne vas pas terminer cette année avec un témoignage palpable. You will know that that thing happened not because of your own strength. Et tu sauras que cette chose s'est produite pas à cause de ta propre force. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Father, Père, I give you praise. je te loue. I bless your people this morning. Je bénis ton peuple ce matin. I command doors to open before them. J'ordonne aux portes de s'ouvrir devant eux. I rebuke any affliction over their lives. Je reprimande toute affliction sur leur I vie. command every limitation to be lifted. J'ordonne à toute limitation d'être ôtée. Everything that afflicts their finances. Toute chose qui afflige leurs finances. Because it's a major area of affliction. Parce que c'est un domaine majeur d'affliction. Satan, remove your hand Satan, enlève tes mains from the finances of the people of God. des finances du peuple de Dieu. Every demon of drought, Chaque démon de sécheresse bringing drought in the lives of the people. qui amène la sécheresse dans la vie du peuple. Get out! Sors In the name of au nom Jesus. de Jésus. Let their finances go. Que leurs finances croissent. Let their businesses go.
Laisse leurs affaires aller. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, King of glory, Roi de gloire, let it be the testimony of your people que ce soit le témoignage de ton peuple. that they get jobs that they didn't apply for, Qu'ils obtiennent des emplois pour lesquels ils n'ont pas postulé. that they get capital that they didn't raise themselves for their business, Qu'ils aient un capital qu'ils n'ont pas demandé pour leurs affaires. that they enter houses that they did not build, Qu'ils entrent dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. that they get cars that they didn't spend money for. Qu'ils obtiennent des voitures pour lesquelles ils n'ont pas dépensé un franc. Ah, karatalaba. It is good when you have the cash and you buy, but listen, don't limit God. Sometimes God will give you without you having the cash to buy it yourself. You use the cash for something else. C'est bien que tu aies de l'argent pour acheter, mais ne limite pas Dieu. Parfois, Dieu va te donner sans que tu aies besoin de dépenser de l'argent. Tu vas utiliser cet argent pour faire autre chose. Some of you are asking, how will that be? Certains demandent comment cela se fera-t-il. It will be by the Spirit. Ce sera par l'Esprit. Someone who has a car worth 10 million will need 1 million urgently, and God will give you that 1 million the day before so that you can collect that car of 10 million. Quelqu'un qui a For une 1 voiture million. de 10 millions aura besoin d'1 million urgemment et Dieu va te donner ces 1 million là la veille afin que tu puisses obtenir cette voiture de 10 millions au prix d'1 million. That's how it works sometimes. C'est ainsi que ça fonctionne parfois. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? You buy a house worth 100 million at 2 million. I'm telling you, God can do crazy things. Tu achètes une maison de 100 millions à 2 millions, je te le dis, Dieu peut faire des choses folles. One of the signs of grace increasing L'un des signes de la croissance de la grâce, is that you have good deals in life. Good deals. c'est que tu fais de bonnes affaires. Good Tu deals. fais de bonnes affaires. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Thank you, King of Glory. Merci, Roi de gloire.